Bonsoir à tous, voici les titres de ce 19h. Célébration ce dimanche du double anniversaire du 24 février, la création de l'Union générale des travailleurs algériens et la nationalisation des hydrocarbures. Dans un message, le président de la République rappelle que l'Algérie a su combiner la richesse des hydrocarbures et la décision politique indépendante et conjuguer les bras et la volonté de ses loyaux fils. Dans l'actualité parlementaire, l'APN adopte le projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre la corruption. C'était lors d'une séance plénière ce dimanche à l'Assemblée populaire nationale, lors de laquelle les députés ont adopté également le projet de loi relatif à l'aviation civile. La formation professionnelle fait sa rentrée à Constantine avec la présence du ministre du secteur, Mohamed Mebarki, a donné le ton à des nouveautés annoncées dans le secteur. Et puis enfin au Sahara occidental, le 8e congrès de la femme sahraoui, l'occasion d'un important arrêt sur l'évolution de la question liée à la dernière colonie sur notre continent. Bienvenue à tous. Nous célébrons aujourd'hui le double anniversaire du 24 février, celui de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et celui de la nationalisation des hydrocarbures. Les festivités officielles ont débuté ce dimanche dans la wilaya d'Adrar. À cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message lu par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, lors d'un meeting au complexe sportif de la wilaya, dont voici un extrait. Sur les terres de l'Aimé Adrar, j'adresse les salutations de l'islam aux zaouïas de cette pieuse région qui, à l'instar de toutes celles des autres contrées de l'Algérie, ont été des citadelles pour l'islam. L'enseignement des préceptes du Saint-Coran et la préservation de l'unité de notre vaillant peuple. Tout au long de notre riche histoire, Adrar n'a cessé d'être un centre reconnu, d'où se lançaient les prêcheurs de notre religion sacrée vers les régions les plus reculées du continent africain pour y propager le message d'Allah et la sunna de notre prophète, que le salut soit sur lui. Lors des 2 dernières décennies, l'Algérie a su combiner la richesse des hydrocarbures et la décision politique indépendante et conjuguer les bras et la volonté de ses loyaux fils, a encore soutenu le chef de l'État dans son message. Écoutez. Cet exposé succinct sur les différentes étapes de l'histoire contemporaine de l'Algérie en matière de lutte et d'édification se veut une manifeste illustration de mon message, le message des vertus de la continuité qui fait que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice des réalisations, une continuité garantissant la persévérance dans la bonne voie et permettant de remédier aux erreurs marginales. Une continuité qui permet à l'Algérie de passer à la vitesse supérieure dans la course au progrès et à la prospérité. Telle est la leçon que nous devons tirer de la célébration de ces 2 mémorables dates. Et tel est le moyen de témoigner notre fidélité à nos glorieux chouhada, de veiller sur nos générations montantes et préserver notre Algérie bien-aimée. Gloire à nos valeureux chouhada. Le président de la République a adressé, à l'occasion du 63e anniversaire de la création de l'UGTA et du 48e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, un message dans lequel il a rappelé que les 2 événements sont liés par leurs origines et leurs finalités. Le résumé du message avec Abdelmajid Maqassi. Le président de la République a indiqué dans son message qu'il est vrai que nous jouissons d'un progrès social et économique, mais nous demeurons profondément conscients de la nécessité de plus d'efficacité économique pour garantir la pérennité de notre choix sacré, celui de la justice sociale et de la solidarité nationale. Ajoutons que l'Algérie dispose du potentiel et des capacités lui permettant de gagner la bataille de l'édification et du développement. Innombrables sont également les possibilités de diversification de l'économie nationale en richesse minière, potentialités agricoles et compétences scientifiques qui n'attendent qu'une meilleure exploitation
avec davantage d'efficacité et de qualité pour être source de revenus supplémentaires pour le pays, a rappelé le président de la République. Lors des 2 dernières décennies, l'Algérie a su combiner la richesse des hydrocarbures et la décision politique indépendante et conjuguer les bras et la volonté de ses loyaux fils, a soutenu Abdelaziz Bouteflika, rappelant qu'une fois le pays sorti des affres de la tragédie nationale et de la restructuration économique et sociale, nous nous sommes lancés dans le processus de construction et d'édification qui a permis peu à peu à l'Algérie de se libérer du fardeau de la dette extérieure, d'éloigner le spectre du chômage qui a failli asphyxier nos jeunes et d'enrayer considérablement les manifestations de la misère et de la pauvreté grâce à la réalisation à travers les 4 coins du pays de milliers d'écoles, de centaines d'hôpitaux, de dizaines d'universités et de millions de logements. Cette entreprise n'aurait pu être menée sans l'indépendance de notre décision politique et économique qui nous a permis de surmonter les difficultés financières ces dernières années. En outre, elle a été possible grâce à la paix sociale et à la mobilisation des travailleurs sous la bannière de l'UGTA, précise encore le chef de l'État dans son message. Au volet sécuritaire, le chef de l'État a mis en avant l'instabilité et les fléaux du terrorisme et du crime transfrontalier qui marquent notre voisinage immédiat et s'imposent à notre vaillante armée nationale populaire que nous saluons encore une fois, rappelant que notre armée a besoin d'un peuple conscient, mobilisé et vaillant pour être un précieux appui et un solide bouclier afin de préserver la stabilité de notre pays. Et à cette occasion, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Abdelmajid Sidi Saïd, a mis l'accent sur l'impératif de l'unité nationale et la préservation des acquis déjà réalisés. Écoutez. Il faut que les politiciens, les syndicalistes, les citoyens ainsi que les responsables réunissent le peuple et ne le divisent pas. Nous avons des acquis que nous devons préserver et renforcer. On doit être tous unis pour construire et non pour détruire notre pays. Mes frères, il faut savoir que c'est bien le message de l'UGTA. Et toujours à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures, le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, a procédé à l'inauguration à Adrar du centre socio-médical de Sonatrach. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, a procédé auparavant à un dépôt de gerbes de fleurs au niveau de la stèle commémorative et à la lecture de la Fatiha, la mémoire des martyrs du devoir, Nordine Bedoui, qui était accompagné du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, et du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, ainsi que des autorités locales. Et à l'occasion du double anniversaire du 24 février, le bureau de Wilaya de l'Union générale des travailleurs algériens a organisé aujourd'hui une minute de silence à la mémoire du Shahid Abdelhaq Ben Hamouda et tous les travailleurs qui se sont sacrifiés au service de la patrie. C'était en présence des autorités civiles et en présence également de la société civile à Alger Centre, au siège de l'UGTA. Début des travaux du premier sommet Ligue arabe-Union européenne ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, y représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le sommet est coprésidé par le président égyptien et le président du Conseil européen, avec la participation des chefs d'État et gouvernement de 50 pays, dont 22 arabes et 28 européens, qui examineront les défis qui se posent aux deux parties arabes et européennes et les moyens de réalisation de la stabilité dans la région. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu aujourd'hui à Alger une délégation du Congrès américain conduite par le président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis, James Inhofe, qui effectue une visite de travail en Algérie et dans la région dans le cadre des rencontres régulières de dialogue et de concertation.
Dans l'actualité parlementaire, l'APN adopte le projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre la corruption. Le projet de loi vise l'amélioration et l'efficacité des institutions en charge de cette lutte. C'était lors d'une séance plénière ce dimanche à l'Assemblée populaire nationale, lors de laquelle les députés ont adopté également le projet de loi relatif à l'aviation civile. Le compte rendu avec Nahla Larbi. Le nouveau texte législatif propose d'adapter les dispositions relatives à l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. Et pour renforcer les moyens mis à la disposition de la justice contre la corruption, le texte de loi propose l'institution auprès de la Cour d'Alger d'un pôle pénal financier ayant une compétence nationale. Le texte qui vient d'être adopté s'inscrit dans le cadre du programme de réforme global initié par son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour renforcer tous les mécanismes de lutte contre la corruption. À la faveur de ce texte, le secteur de la justice se voit ainsi renforcé par l'institution d'un pôle pénal financier spécialisé qui insufflera un nouvel élan en matière de recherche et d'investigation pour lutter contre les crimes liés à la corruption, réaffirmant ainsi les principes de l'état de droit et pour garantir la paix, sécurité et le développement dans notre pays. Par ailleurs, les membres de l'APN ont également adopté aujourd'hui le projet de loi modifiant et complétant la loi 9806 de 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile. S'exprimant à l'issue de l'adoption du projet de loi, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlen, a indiqué que ce texte intervient suite à une étude approfondie qui a mis en avant la nécessaire création de l'Agence nationale de l'aviation civile, conformément à une vision claire du modèle de son organisation et fonctionnement. Constantine, la formation professionnelle fait sa rentrée avec la présence du ministre du secteur, Mohamed Mebarki, a donné le ton à des nouveautés annoncées dans le secteur de la formation professionnelle en partenariat avec le monde de l'économie. Naïma Chkchek. L'ouverture de nouvelles spécialités avec une modernisation de la pédagogie et l'introduction de mécanismes qualitatifs pour répondre aux exigences du marché du travail, c'est ce sur quoi a insisté Mohamed Mebarki lors de son ouverture de la nouvelle saison pour la formation professionnelle. Nous sommes appelés à multiplier les efforts pour améliorer la qualité de la formation et son adaptation aux besoins effectifs de l'économie nationale selon ce que dicte le progrès mondial scientifique et technologique. Mohamed Mebarki a par la suite présidé une cérémonie de signature de protocole de partenariat entre différents acteurs économiques en vue de renforcer les offres de formation. Le partenariat sera, Inch'Allah, bénéfique pour les deux parties afin d'assurer une formation professionnelle qualifiante et créatrice d'emplois. Le ministre a par ailleurs visité différents ateliers professionnels, mais aussi la société industrielle ENMTP, dans la perspective d'élargir les horizons de partenariat et d'emploi. La 26e édition de la célébration du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi, qui est sur place, est entretenu avec son homologue au Burkina Faso. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération et l'échange culturel entre les deux pays dans la préservation du patrimoine. L'Algérie, qui est l'invité d'honneur durant la semaine culturelle nationale au Burkina Faso. Tenue d'un forum d'affaires algéro-mauritanien aujourd'hui organisé par la Chambre algérienne du commerce et d'industrie. Outre les échanges commerciaux, les deux parties souhaitent aussi passer à une étape supérieure de partenariat qui est celle de l'investissement productif. Le Conseil d'affaires algéro-mauritanien propose la création de banques à capitaux mixtes ou de filiales d'établissements bancaires des deux pays pour faciliter les transactions commerciales et les investissements. Fournir de l'électricité aux nomades, c'est possible grâce aux panneaux photovoltaïques. L'opération a commencé depuis un moment, déjà à travers les régions du pays. L'exemple dans la wilaya de Saïda Kamelia Mlel.
Dans cette région, située à 90 km de la wilaya de Saïda, capter de l'énergie solaire est une solution idéale pour les nomades. Plusieurs familles ont bénéficié de panneaux photovoltaïques, de quoi améliorer leurs conditions de vie. Nous étions privés d'électricité, nous vivions dans l'obscurité et le soir on craignait les insectes et surtout les scorpions. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons accès à l'électricité grâce à ces panneaux solaires. Grâce à ces panneaux solaires, nous pouvons même regarder la télévision et charger nos téléphones mobiles. Les panneaux solaires sont une source d'énergie inépuisable qui nous fait que des heureux parmi les populations nomades. Dans les zones reculées de la wilaya de Saïda, nous avons mis en place des kits solaires afin de permettre aux nomades de mettre en marche leur réfrigérateur et leur téléviseur. Ils peuvent également allumer 8 ampoules. Nous sommes arrivés à alimenter 200 foyers. Le développement de ces énergies revêt un intérêt particulier pour les pouvoirs publics qui veulent donner un nouvel essor à ce secteur, d'autant que les énergies fossiles se font de plus en plus rares. Les journées d'information sur l'école des sous-officiers du matériel Shahid Ben Drawa Abdelkader d'Ain Turkaouran ont été ouvertes ce dimanche au centre d'information territoriale. Le chef d'état-major de la 2e région militaire, le général-major Saïd Boussna, a souligné dans une allocution d'ouverture que cette manifestation que le haut commandement de l'armée nationale populaire organise traditionnellement chaque année constitue un trait d'union entre les citoyens et l'institution militaire et une vitrine sur nos forces armées où les membres de la société prennent connaissance des structures pédagogiques modernes et des moyens et systèmes utilisés qui contribuent efficacement à la formation de l'élite du pays et les hommes de demain. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier lors d'une patrouille de recherche et de fouilles au niveau de la commune de Tassabit à Adrar un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 5 chargeurs de munitions. 15 orpailleurs ont été par ailleurs interceptés à Tamanrasset et Bojbaji Mukhtar par des détachements de l'ANP qui ont saisi également un camion, 9,9 tonnes de mélange d'or et de pierre, 5 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs à Mascara. Des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 2 narcotrafiquants en leur possession 1000 comprimés psychotropes, alors qu'à Tiaret, 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés. À l'issue d'un entretien avec le président sahraoui Brahim Ghali au siège de la présidence sahraoui, le président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis d'Amérique, James Inhofe, a indiqué aujourd'hui au camp Shahid el-Hafid des réfugiés sahraouis que la visite dans la région d'une importante délégation américaine constitue un encouragement au peuple comme celui du Sahara occidental de recouvrer la liberté, souhaitant que la rencontre de mars prochain entre les 2 parties en conflit soit fructueuse et que cette visite ait un écho favorable lors des négociations. Et toujours au Sahara occidental, le 8e congrès de la femme sahraoui, l'occasion d'un important arrêt sur l'évolution de la question liée à la dernière colonie sur notre continent, un arrêt qui trouve, comme d'habitude, beaucoup de solidarité. Naïma Chekchek. Dans une allocution donnée au cours des travaux du 8e congrès de l'Union nationale de la femme sahraoui, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a invité les peuples européens à agir pour condamner et mettre fin à l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc, accord qui concerne l'aire territoriale du Sahara occidental occupé. De notre côté, nous enregistrons et nous saluons les efforts qu'accomplit l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Orset Kolen. Et nous réitérons notre sincère coopération pour parachever le processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Comme nous accueillons très favorablement la position de principe constante de l'Union africaine qui fait sienne la question sahraoui et en tant que responsabilité africaine, nous
Nous souhaitons toujours la bienvenue à chaque hôte de la femme sahraoui et du peuple sahraoui. À leur tête, la délégation de l'Algérie sœur, pays de la dignité et de la générosité qui n'a cessé de donner au monde les leçons les plus exemplaires en matière d'attachement aux droits et à la légalité internationale, ainsi que celle de soutien des droits sacrés, à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples. في التمسك بالقانون والشرعية الدولية ودعم الحقوق المقدسة للشعوب في تقرير المصير والاستقلال. Ce congrès s'est caractérisé par une large participation étrangère. Depuis plus de 43 ans et durant toute notre marche, la femme sahraoui est dans des conditions très dures, a démontré qu'elle est capable de propulser la question sahraoui au devant et aux côtés de son frère sahraoui, et ce, durant toutes les années de guerre. Je voudrais exprimer toute la solidarité du peuple et du gouvernement d'Afrique du Sud, surtout avec la femme sahraoui. Je suis venue d'Inde pour exprimer la solidarité de mon pays avec le peuple sahraoui pour mettre fin à la dernière colonie en Afrique et défendre le droit du peuple à l'autodétermination. C'est ma deuxième participation à ce congrès et je suis très fière de me trouver ici pour soutenir la femme sahraoui et sa question. Le rappel des titres à présent. Célébration ce dimanche du double anniversaire du 24 février, la création de l'Union générale des travailleurs algériens et la nationalisation des hydrocarbures. Dans un message, le président de la République rappelle que l'Algérie a su combiner la richesse des hydrocarbures et la décision politique indépendante et conjuguer les bras et la volonté de ses loyaux fils. Dans l'actualité parlementaire, l'APN adopte le projet de loi relatif à la prévention et la lutte contre la corruption. C'était lors d'une séance plénière ce dimanche à l'Assemblée populaire nationale, lors de laquelle les députés ont adopté également le projet de loi relatif à l'aviation civile. La formation professionnelle fait sa rentrée à Constantine avec la présence du ministre du secteur, Mohamed Mebarki, a donné le ton à des nouveautés annoncées dans le secteur. Et enfin, au Sahara occidental, le 8e congrès de la femme sahraoui, l'occasion d'un important arrêt sur l'évolution de la question liée à la dernière colonie sur notre continent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvée demain à midi, Félix Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.